Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans l'épreuve que Abraham s'est lui-même infligé en voulant donner son fils en sacrifice? C'est pas Dieu qui l'a mis à l'épreuve, c'est lui-même. C'est lui-même qui s'est mis tout seul à l'épreuve par la force de l'esprit. Mais Dieu est partout. On va dire l'univers est partout. L'intelligence cosmique est partout. Elle est aussi dans son esprit. Donc, par la foi, par l'esprit, il s'est mis lui-même à l'épreuve en voulant sacrifier son propre fils. Et c'est lui-même qui l'a sauvé grâce au pouvoir de son esprit, car son esprit est aussi l'esprit de l'univers, puisque l'univers est partout, puisque l'esprit de l'univers est partout, forme toute chose. Donc, il s'est mis lui-même à l'épreuve, il a voulu sacrifier son fils, il a sauvé lui-même par la force de son esprit, et il a été puni, puisque par l'esprit, il a mis sa foi à l'épreuve et, bien entendu, eu l'intention de sacrifier son fils. Chose qu'un père n'aurait jamais faite. Voilà, c'est lui-même qui a créé tout ça. Donc, qu'on le fasse concrètement, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas, le fait qu'on l'ait pensé, ça implique une cause à effet de subir les conséquences de ses pensées ou de ses actes. Car nous avons le pouvoir divin, nous avons le pouvoir universel dans notre esprit, nous sommes connectés. Tout est onde dans l'univers. Cette onde nous traverse, cette onde habite notre esprit. Si nous l'utilisons pour faire des choses mauvaises, nous en subirons les conséquences par cause à effet, par onde, interconnexion d'ondes universelles avec lesquelles nous sommes connectés, voilà, par l'esprit, voilà, par l'esprit, par la pensée. Et donc, il est préférable d'avoir de bonnes pensées et surtout pas de se mettre à l'épreuve à l'aide d'un sacrifice ou quelques cérémonies lugubres ou négatives que ce soit, car nous en subirons les conséquences. Voilà, merci.